Namasté. Salut à tous, chacun selon sa localisation géographique. Je voudrais poser quelques questions à mes frères de la région du Sud, mais précisément du département, bref du Sud, précisément du département de l'Anvila, qui estiment que j'ai trahi le président Paul Biya et que c'est comme si je ne réponds plus de toutes mes facultés. D'autres vont même jusqu'à dire qu'ils ont pitié de ma vie, que je vais me faire tuer et patati patata. Oh là là. Je vais commencer par ceux qui ont pitié de ma vie. N'ayez pas pitié de ma vie et pitié de vos vies, parce que vous et moi, on n'a pas le même niveau d'incarnation terrestre. Vous ne vous connaissez pas, je me connais. Je sais où je vais. Ok? Maintenant, à ceux qui disent que j'ai trahi, pourquoi est-ce que je quitte le RDPC, patati patata, j'ai envie de vous poser une question. La question est de savoir, est-ce que le pouvoir au Cameroun est un patrimoine boudou? C'est juste une question. Si on n'est pas avec Paul Biya et votre RDPC, ça veut dire qu'on est traître. J'ai également envie de vous dire que le vrai traître, l'homme qui nous a véritablement trahis, c'est M. Biya. Ah oui, cet homme il ne nous a même pas aimés. Je dirais même qu'il est sans cœur, M. Biya. Croyez-moi à ce que je vous dis. J'ai envie de connaître les populations de la route de Lamze des deux côtés, c'est-à-dire du côté qui va chez Emmanuel Edou et qui ressort vers un marché qui donne avec la petite frontière non aménagée de Bitabidan, où les gens passent en brousse là pour arriver, entrer, quitter le Cameroun pour entrer en Guinée, et les Guinéens entrent au Cameroun. Ce marché-là, de Lamze, j'ai envie de connaître population de cet endroit, aux populations de la route Ebolo-Vakribi passant par Akom 2 et celle de Mvangan des deux côtés, c'est-à-dire Ngepagnou et la route de Selam. Donnez-moi la raison pour laquelle vous êtes et vous votez le RDPC de M. Biya. Je veux juste connaître. Répondez-moi avec lucidité. C'est-à-dire chacun, à partir de son village, regarde le parcours pour arriver à Ebolova. On dit donc que votre frère a fait 43 ans de président de la République et vous êtes à ce niveau. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle un président de la République. Le président de la République peut transformer un sable mouvant en un gymnase. Paul Biya, tout ce qu'il a fait pour nous de l'Anvila a été négatif. En 43 ans, Paul Biya va nous nommer un seul ministre. Parce que bien que les gens disent que l'Anvila a deux ministres, on n'a pas deux ministres. On a un seul ministre. Madame Libom Liken, c'est la femme de Trouy. Les populations de l'Anvila ont pris la dot de cette femme. Quand vous donnez une femme en mariage, votre fille en mariage, c'est que vous vous débarrassez d'elle. Donc, Paul Biya n'est pas un enfant. Lorsqu'il a nommé une femme Bassa en mariage chez les Bassa, ministre, ça veut dire qu'il a donné le ministère des postes au Bassa. Regardez donc qui on a mis à l'Anvila. Regardez qui est ministre de l'Anvila. J'ai envie de vous dire quelque chose. Le vrai traître, c'est M. Biya. Paul Biya est arrivé au commissariat agro-pastoral de Bolova. Il nous a promis la création d'une banque agricole, le bitument de la route Ebolo-Vakribi passant par Akom 2. Est-ce que tout cela existe? Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, rien. C'est le président de la République. Je ne sais pas si vous avez la moindre idée de ce que c'est. Mais un président est un homme très puissant. C'est lui qui commande le ministère c'est lui qui commande le ministère des Finances. Qu'est-ce qui nous jette à la face au niveau de l'Anvila? C'est Femme Dongo.
Femme Dongo est cet homme qui ne veut rien voir de bon venant de la route Ebolo-Bakidi passant par la Comdé. Lorsqu'on crée le conseil régional de la région du Sud, la seule candidature qui sort de Ndjongoto est celle de Ndogevin. Femme Dongo va ramasser à Kamonfoumou et venir dire à la commission régionale: oh, le président de la République a dit qu'il veut récompenser Mvelemba. Donc il faut laisser Mvelemba commencer le premier mandat. Mvelemba est passé. Ça fait 5 ans. On a repris. Aujourd'hui, Femme Dongo est dans toutes les manigances occultes pour que Ndogevin ne passe pas. Et vous pensez que nous sommes des plaisantins de continuer à accepter une histoire pareille? Ah mais non! Ah mais non! C'est impossible. C'est impossible, honnêtement parlant. Paul Biya ne nous a pas aimés. Il ne nous a pas aimés. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire pourquoi est-ce que Paul Biya ne nous a pas aimés. Vous voyez, nos parents avaient quelque chose à l'époque, chez les Boulous. Les hommes n'étaient pas très beaux avant. Donc lorsque nos parents arrivaient dans des villages et qu'ils voyaient un bel homme, ils prenaient cet homme, ils disaient: fais un enfant avec ma femme. Lorsqu'il allait quelque part et qu'il voyait un garçon très beau, il dit: je t'invite dans mon village. Après, il appelle l'une de ses filles, il dit: va faire l'amour avec lui. Vous savez pourquoi nos parents le faisaient? Parce que la géographie faciale d'un individu reflète son âme. L'homme ne dégage que ce qu'il a à l'intérieur. Quand vous voyez Femme Dongo, sa géographie faciale est la photocopie de son âme. Voilà donc ce que Paul Biya nous donne. Voilà ce que Paul Biya nous donne. Ayidjo était un homme très avancé spirituellement. Et c'est pour ça qu'il avait choisi Paul Biya comme président de la République. C'est à cause de ces critères que je viens de vous citer là. Parce que c'était un bel homme, beau, et même son âme était pareille. C'est pour ça que parmi Aïssim Vodo et tout le reste là, André Marimbida, Ayidjo avait choisi Paul Biya. C'était pas pour rien. C'était pas pour rien. Il avait choisi parce que la géographie faciale reflète l'âme de quelqu'un. Paul Biya ne nous a pas aimés. Donc j'ai envie de connaître pourquoi est-ce que vous êtes avec quelqu'un qui se fiche de vous. Je me suis désolidarisé du RDPC et on dit que voilà, tu as trahi, pourquoi tu es avec Issa Chiroma, patati patata. Je vous cite les exemples. La dernière carte que nous on avait sur notre route, après que Paul Biya nous ait raconté des choses, il va vous donner la route, il ne le fait pas. Nous comptons sur Ndogevin pour être candidat, pour être président du conseil régional. Pour au moins savoir cet honneur. Mais Ndogevin ne le sera plus. Parce que Femme Dongo a décidé qu'il ne le sera pas. Il va revenir avec Akamon Foumou. Et je ne sais qui à la commission pour dire que Ndogevin ne doit pas être président du conseil régional. C'est pour ça qu'il préfère que ça reste à la vallée du Thème. Je vous dis, je vous parle de ce qui se passe actuellement. Donc quand on va parler de traître, c'est Paul Biya qui nous a trahis. Issa Chiroma avait dit qu'il n'était pas le problème. Le problème, c'est la foule. C'est le peuple camerounais qui porte sa candidature. C'est la vérité. C'est la vérité. Le peuple est fatigué de voir des personnes comme Femme Dongo. À Ebolova. Vous pensez qu'il n'y a pas d'autres personnes dans la villa? Il n'y a que Femme Dongo. Mais Paul Biya s'en fout de nous. Il s'en fout totalement de nous. Il nous envoie à l'université d'État. Il faut voir ce que Femme Dongo a fait. Il prend toutes les meilleures facultés. Il envoie Isabé à Mayome Salon. Il envoie la faculté de médecine à Samuelima. Il envoie l'autre faculté à Kribi.
Voilà ce que Femme Dongo fait. J'étais très content du ministre Louis-Paul Moutazé, qui a humilié Femme Dongo à Mondo Vision dernièrement, lors du meeting de Samelima, pendant ses campagnes présidentielles. Il a dit, monsieur le ministre d'État, président de la commission régionale, je suis très content parce que vous-même, comme vous le voyez, Bambis dit, merci monsieur le président de la République. Mayome Sala dit, merci monsieur le président de la République. Djoum dit, merci monsieur le président de la République. Mais Bambis et tout le reste remercient le président de la République. Parce que tout l'Odja et Lobo est bitumé. Femme Dongo était assis là. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que toi tu as fait chez toi? C'est ce que Moutazé voulait dire. Quand tu ne fais rien chez toi, moi je fais chez moi. Si Femme Dongo s'occupait, avait vraiment un souci pour les populations de la route Ebolo-Bapidi passant par la Com 2, pendant ces campagnes présidentielles, il allait poser le débat sur la table. Et les gens allaient discuter. Mais rien, il s'en fout. Il regarde si son trône de Dieu Balte est bien aménagé, s'il est un bon roi, patati patata. On n'est pas tous des plaisantins dans la vie. Donc voilà l'une des raisons qui font que Monsieur Biya et moi, c'est la croix. Je ne suis rien pour lui, mais je suis quelque chose pour moi et ma famille. Donc, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Il y a un Dieu Balta Ebolo, la Femme Dongo. C'est lui qui choisit de qui doit devenir quoi. À son âge. C'est pour ça qu'on ne peut plus être ensemble. Je soutiens Issa Chiroma jusqu'à fond. Et on attend. Ça va changer, croyez-moi. Ça va changer. Vous n'avez pas la moindre idée. Je vous assure que ça va changer. Merci. Bonne soirée.